La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Bonjour, bienvenue pour notre deuxième vidéo. Alors aujourd'hui on va vous présenter des jeux à 2 joueurs mais qui peuvent se jouer aussi à plusieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour Marion. Qu'on a sur le chat. Donc on va commencer par un petit quarto, hein, un classique de chez Gigamic. On se pose un peu le temps qu'il y ait du monde un peu qui arrive sur le live ou on commence Ouais, direct? on lance Allez, directement bon. les jeux. Alors, pour commencer. C'est bien quand même. Donc aujourd'hui, le thème c'est jeu à deux, comme vous l'a dit Jérémy. Je ne sais pas si vous avez vu passer nos affiches, mais vendredi, on aura Eversfield qui sera là avec nous pour nous présenter toute sa gamme de party games, donc des jeux d'ambiance. Beaucoup de jeux tournés autour des mots, pour rigoler. Voilà, c'est pas des... Ouais, ça va être triste. C'est ça. On va s'ennuyer pendant ce live. Donc ça c'est vendredi à 15h et mercredi prochain à 15h également. Vous pouvez nous retrouver pour des jeux coopératifs cette fois-ci. Mercredi. Mercredi. Je dis mercredi. Excuse-moi. Mercredi? Est-ce qu'on a dit mercredi? Qu'est-ce qu'on a dit mercredi? Donc En c'est tout le cas ce sera 25. mercredi. C'est le 25 alors, c'est mercredi 25. Exactement. Voilà. On continue à être ouvert en drive sur La Rochelle et sur Rochefort. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à passer par Messenger. Voilà, on essaye de faire au mieux et puis on va encore attendre, mais on espère, on touche du bois. 1er décembre, si l'autorisation est donnée, on réouvrira et on vous dira d'ici là avec quelle modalité. Bien. On va commencer par le jeu Quarto, donc c'est un jeu qui se joue à 2 de chez Gigamic. Énorme classique. Énorme classique. Voilà. Le but est simple, il faut arriver à aligner 4 pièces qui ont un critère en commun. Donc on a plusieurs critères, donc on peut faire des lignes avec que des pièces qui sont grandes, que des petits. On a aussi la forme avec les carrés ou les ronds. On a aussi une pièce qui va être creuse ou une pièce qui va être pleine. Et on va avoir aussi la couleur. Il y a une particularité dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer, c'est l'adversaire qui va choisir la pièce qu'on va poser. Donc c'est pas moi qui dis hop je veux prendre cette pièce et je la pose où je veux. Non, c'est toujours mon adversaire qui choisit pour moi et moi qui vais choisir du coup pour mon adversaire. Les alignements de 4 pièces peuvent se faire en diagonale ou en horizontale. Voilà. Et il faut à chaque fois, donc si on arrive à aligner 4 pièces qui ont un critère commun, on annonce quarto et dans ce cas-là on a gagné la partie. Il se peut, si on est aussi fort l'un et l'autre, qu'on fasse match nul. C'est-à-dire que si toutes les pièces sont posées et qu'il n'y a aucune ligne de 4 qui ont un critère commun, et dans ce cas-là on fait match nul. Voilà. On commence ? Allons-y. Allez. Qui c'est qui joue? Je sais pas. C'est à deux, hein. Qui veut jouer? Qui veux-tu défier? En face à face. Eh bien allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Hop. Tiens. Alors, Jérémy le disait, ce geste-là, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ce qui fait l'intérêt du jeu et le particularisme. Merci. Allez. Les vidéos, on voit pas bien la taille des pions. Ça se corse, ça se corse. Vous sentez la tension? J'ai essayé d'appeler. Ah oui, on est en live vidéo là. Ah d'accord. Mais on sait ce qu'on veut en fait comme jeu. Vous pouvez aussi parler pendant les jeux. Ah, mais c'est la tension, c'est la tension. C'est ça là, on a l'impression, on ne veut pas perdre ni l'un ni l'autre. Non mais par exemple, vous pouvez dire le nom des pièces que vous donnez. Par exemple. Alors, ça se corse un peu quand même cette histoire. Donc ça, c'est vraiment le jeu qui a fait le succès et le lancement de Gigamic. Pour moi, c'est au moins 30 ans. J'ai pas révisé sur la date.
Mais c'est vrai que Gigamic on a fait plusieurs. Et puis avec volonté d'entrée de jeu de faire un bel objet. Donc Jérémy vous montrera après, il y a plusieurs tailles. Ça c'est le classique, il y a des petits. Allez, On approche de la fin, je sens qu'on approche de la fin. Les stockades, C'est ça. mais c'est pas sûr. Vous allez voir qu'on va attendre un match nul. Ce qui est assez rare quand même, hein. Globalement, là on a affaire à 2 personnes qui ont l'habitude de jouer, mais les parties sont courtes. Bon, ça dépend comment on réfléchit, hein, mais 5 minutes, 10 minutes, je sais pas depuis combien de temps on en lancé là, mais... Et puis le grand plaisir, c'est... Alors là, il y en a un qui va être énervé, celui qui va perdre, et qui va vouloir refaire sa revanche. Et là, on n'aura pas le temps. Mais sinon, c'est l'intérêt du jeu, on enchaîne les parties courtes, et puis vraiment, on le retrouve toujours avec plaisir, comme tous les autres jeux de la gamme que Jérémy nous présentera après. Ah, c'est la tension énorme, énorme. C'est ça. Non, mais ils lâcheront rien, ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, là, je suis obligé. Surtout que c'est devant les caméras, là, ils peuvent pas prendre le risque de perdre. Suspense. Donc là, vous voyez, aucune ligne n'a 4 pièces ayant un critère commun. Ici, nous avons 3 grands, un petit, 3 noirs, un blanc, 2 troués, un non troué. Donc il n'y a pas de gain sur cette ligne-là. Eh bien, nous allons avoir un match nul, je vous l'annonce. Sauf si j'ai pas tout vu, hein, mais... Ça part sur un match nul, je pense. Ça part un match nul, ça. Tac. Je vous le redis, c'est très rare. Comme l'a dit Jérémy. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a un pari sur Jérémy. Ouais, oui, match nul. Donc, Quarto 1991. Merci Bertaga. 29 ans. Ouais, j'avais dit 30 ans, j'étais pas loin. Hein. Pas mal. c'est à moi de donner? Oui. Je vais zapper. Ce sera forcément celui-là. Et forcément, Il sera là. il sera là pour qu'on puisse faire match nul. Et bah voilà, un match nul. Belle partie, jeune homme. Hop, donc là c'était le quarto, donc comme disait Jérôme tout à l'heure, donc ça c'est la version classique. 29 ans, donc merci Et Bertaga Benu. il existe en version aussi mini. Voilà. Et aussi en version géante. C'est vraiment un très bon jeu le Quarto. C'est vraiment un jeu de stratégie.
C'est ça, court, parti, parce que bon, voilà, c'est Assez stratégique, rapide. mais assez rapide. C'est ça. Là, il y a eu match nul, mais même entre deux bons joueurs, il y a des moments où on peut Ouais. arriver à se coincer, c'est pas forcé. C'est un bel objet, donc c'est aussi un objet qu'on peut garder sur la table du salon, qu'on peut mettre en avant. Tu nous montres les autres de la gamme qui sont Oui. pour la même gamme Gigamic, pareil, dans les mêmes principes, des beaux objets et puis des jeux à règles courtes. Donc là, on est sur le Quixo. Donc le Quixo, pour vous expliquer la règle rapidement, le but c'est d'aligner 5 pièces. Donc au début de la partie, on va déterminer soit je suis croix, soit je suis rond. Vous voyez, sur chaque pièce, vous avez une croix ou un rond. Donc là, les pièces sont neutres. Donc si je pars avec les croix, je vais devoir aligner 5 croix sur une ligne. La particularité du jeu, c'est qu'on ne peut prendre que les pièces qui sont à l'extrémité du plateau. Donc ça, c'était la première particularité. Et la deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre une pièce, on va devoir pousser, donc jouer avec la règle qu'on dit du pouce-pouce, pour pouvoir positionner la pièce à un autre endroit. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre la pièce et la remettre au même endroit. Donc là, si je la prends ici, je peux pousser soit là, du coup ma croix va se retrouver ici, ou alors j'aurais pu très bien aussi pousser ici, et donc la croix se serait retrouvée ici. Autre règle, donc à mon tour de jeu, donc soit je peux reprendre une des croix qui est placée, soit je peux prendre une pièce qui est neutre. Voilà. Je n'ai pas le droit d'aller chercher une pièce de l'adversaire qui, si je suis croix, va être rond. Voilà. Et le premier qui arrive à aligner 5 croix ou 5 ronds en fonction a gagné. Et la dernière particularité, je crois, c'est qu'on ne peut pas prendre les pièces ici. Ouais. On peut les prendre que Que l'extrémité du en plateau, oui, je périphérie. le dis tout à l'heure. Hein, Ouais. c'est ça. Que l'extrémité du plateau. Bah, allez-y, Allez. Petite partie. petite partie. On essaie- Allez, on choisit son symbole Hop, allez, je suis rond. Allez. et c'est parti. Je crois du coup. Hop. Donc là aussi, c'est un jeu où on peut réfléchir des heures et des heures. Là, on le joue un peu plus vite pour les conditions Oui, du direct. Pour vous montrer la mécanique. C'est ça. Il est embêté, il est embêté, il est embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Il est embêté, mais il fait ça. Diagonale, ça marche, hein? Je sais plus. On peut faire Non, la diagonale. diagonale ne fonctionne pas. Diagonale ne marche pas. Disons que j'ai oublié de faire. Tu me vois venir? Merci, Jérémy. Jérémy est perdu. Bien joué. Belle victoire. Voilà, petite partie Le rapide. message ou pas? Petite partie rapide. Parce que là, on a joué rapide, hein, bien sûr, on peut prendre plus de temps. Et Un jeu très sympa, très rapide, très sympa, joli jeu. Et donc on peut jouer à 2, mais on peut aussi jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc on peut jouer aussi en équipe. Hop. Donc ça c'était pour le Quixo. Et un petit dernier sur la gamme de Gigamic, qui est aussi un classique maintenant. C'est le Corridor. Donc le Corridor c'est simple au niveau de la règle, mais c'est quand même un jeu très stratégique. Donc comme je disais, donc là on peut jouer de 2 à 4 joueurs, donc on a un pion chacun. Hop. Donc
au niveau des règles, c'est simple, c'est soit je bouge mon pion, soit je pose une barrière pour gêner mon adversaire. Par contre, c'est ou l'un ou l'autre, je ne peux pas faire les deux actions en même temps, je choisis. Au niveau des déplacements de mon pion, c'est toujours d'une case que je peux me déplacer et je peux aller en avant, en arrière, sur le côté, mais pas en diagonale. Il y a une autre contrainte dans le jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de bloquer totalement son adversaire. On est toujours obligé de lui laisser une porte de sortie. Je ne peux pas l'enfermer totalement. Et bien, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Donc, règle simple, soit je bouge mon pion, soit je pose une barrière. La barrière, je suis toujours obligé de la poser entre deux cases et je peux la poser dans le sens que je veux, c'est-à-dire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Toujours, bien évidemment, en laissant une case de libre pour pouvoir sortir. Petite partie ? 2, 3, 4 joueurs, on divise les barrières en fonction du nombre de joueurs à chaque Ouais. fois. Donc là, si on joue à 2, on a 10 barrières chacun. On peut jouer à 3 ou à 4. Donc on divise le nombre de barrières avec le nombre de joueurs à chaque fois. Et on peut passer la barrière dans tous les sens, on fait ce qu'on veut. Entre deux cases tout le temps, Ouais. et dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, hop, voilà. On va dire que je commence. On est en jeune. C'est ça. J'ai le droit de déplacer ma barrière. Non, par contre, une fois qu'elle est posée, on n'a plus le droit d'y toucher. Ce qui fait que du coup, on a un nombre limité de barrières. Alors, comme le dit Berta Gagaru, il y a effectivement une version enfant qui marche très bien aussi, qui est un peu plus simple, il y a moins de cases, mais qui marche effectivement tout à fait. Il s'appelle Corridor des souris ou Corridor... Oui, c'est ça, le corridor des souris. Corridor des souris. Exactement. Donc là, comme vous le voyez, tous les joueurs, il y a toujours une possibilité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de blocage, et il ne peut pas y avoir de blocage. On est toujours obligé de laisser un espace de sortie. Voilà, encore un jeu très, très joli, un peu plus de matériel, il ne faut pas perdre les barricades. On va être confronté à une autre règle, qui est si on arrive sur la case d'un pion adverse, on le saute, un peu comme au dame. On passe juste derrière. Et là c'est la course, le sprint final. Tac. Donc là Jérémy Donc là, hop, saute par-dessus, donc passe par-dessus, ouais, comme au c'est dame. ça. Et il a gagné. Et on compense le pion d'une pièce parce qu'il aura joué 2 cases. Exactement. Voilà, Très encore bien. efficacité, petite partie courte qui demande quand même pas mal de réflexion. Voilà, simple au niveau des règles, mais quand même stratégique. Et comme le souligne Bertel, Je vous ai dit. tu l'as déjà dit qu'il y avait un truc pour les souris. Pas dit les petites souris. Hop, Corridor. Donc c'est Corridor Quarto sont les deux grands classiques de chez Gigamic. Quixo est pour l'instant un peu moins connu, mais comme vous l'avez vu, Une autre petite référence, c'est aussi le intéressant. Squadro. et donc comme on disait, hop, aussi, ils existent en version mini. Donc là, vous avez présenté les versions classiques, mais ils existent en version mini. Et dans la même gamme, il existe
Dans la Les même gamme, derniers nés, c'est... Quantique on et a Squadron. Quantique et Squadron. Je vais vous les chercher. Voilà, Quantique qui va ressembler un petit peu à Quarto, même s'il y a des différences notables. Et Squadro qui est plutôt un jeu de déplacement, un peu à la Corridor, mais ils sont tous différents, ils ont tous leur intérêt. Voilà, on a toujours son petit préféré, son chouchou, mais ils sont vraiment vraiment des jolis objets. Super cadeau. Voilà, du Super beau jeu. jeu. Voilà. On peut le laisser sur un buffet, c'est du beau bois, c'est des beaux cadeaux. Merci Jérémy. La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.